L'équipe de 100% Nouvelles. On continue de suivre ce point de presse, mais retrouvons maintenant le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. On a pas mal de matières. Commençons justement avec le salaire minimum, 15,25 $. Donc, on augmente d'1 $. On n'est pas encore au seuil de l'Ontario, là, qui est à 15,50 $. Mais bon, on passe finalement la jauge du 15 $, ce qui a été longtemps demandé. Mais là, ce qu'on demande, c'est le 18 $ récemment. Là. Oui, évidemment. On passe l'Ontario, mais écoute, Marianne, c'est plus 15,25 au Québec que 15,50 en Ontario parce que tu peux pas prendre le salaire minimum comme une donnée absolue. Tu dois le prendre en fonction du salaire moyen de la société et tout ça. Et même si on a fait un rattrapage, l'obsession de M. Legault de rattraper l'Ontario au niveau de la richesse puis du revenu moyen des ménages, on a fait quelques points de rattrapage, mais le Québec est encore une province pauvre, là, très, très loin de l'Ontario. Plusieurs points de pourcentage. Le revenu moyen des ménages, c'est encore plus de 15 % en bas de celui de l'Ontario. Donc, non, c'est une augmentation. Faut comprendre, faut le prendre en pourcentage. Tu sais, on peut dire, une pièce de l'heure fait pas une grosse différence. Faut le prendre en pourcentage. C'est 7 % d'augmentation du salaire minimum. C'est plus que l'inflation de l'année qui vient de se terminer, malgré que l'inflation fut énormément élevée. Ouais. Donc, on garde cette idée que non seulement on compense l'inflation, mais on permet même aux travailleurs au salaire minimum de gagner un tout petit peu de pouvoir d'achat. Donc, même dans une année de très forte inflation, on permet aux travailleurs au salaire minimum de gagner un tout petit peu de pouvoir d'achat. Donc, c'est une annonce qui est importante. Moi, je dois dire que j'approuve. Là. C'était là une politique qui avait été implantée par l'ancien gouvernement de M. Couillard, le ministre du Travail, Dominique Vien à l'époque, qui est poursuivi par le gouvernement Legault. Moi, j'approuve totalement l'idée qu'on ne politise pas la tort et à travers le salaire minimum, etc., qu'on le fixe à partir d'un calcul le plus proche possible, le plus précis possible, basé sur le salaire moyen, tout ça. Moi, ça me paraît une chose qui est bien raisonnable. Et le raisonnement qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas entendre, je sais que c'est un raisonnement facile. C'est le premier raisonnement naturel qui vient, c'est de dire, tu prends le salaire minimum, puis tu fais fois 35 heures par semaine, puis tu dis, bon, ben, à ce salaire-là par semaine, est-ce que quelqu'un peut vivre? Est-ce que quelqu'un... Sincèrement, le salaire minimum n'est pas fait, c'est pas un salaire auquel on essaie de se faire croire qu'un chef de famille, par exemple, que quelqu'un qui aurait 2 enfants pourrait faire vivre toute sa famille. Alors, comment il faut regarder ça? Il faut regarder que d'abord, si quelqu'un travaille au salaire minimum, normalement, c'est un salaire d'entrée. Si t'es rendu à 35 ans, t'as 2 enfants, t'es au salaire minimum, peut-être que t'as connu de grands ennuis dans ta vie, là, des drames épouvantables, tu repars en bas de l'échelle au salaire minimum. Bon, dans ce cas-là, le gouvernement va t'aider. Il y a des programmes qui vont te donner des revenus supplémentaires parce que tu travailles. On va dire, OK, vu que tu travailles au salaire minimum, non seulement tu payes 0 impôt, mais on t'en redonne. Puis en plus, pour tes enfants, tu vas avoir les maximums d'allocations familiales à Québec et à Ottawa. Donc, tu vas vivre avec beaucoup plus d'argent, mais pas tu vivras pas quelques piastres. Là. Tu vivras pas richement. Tu vivras pas richement, Marianne. C'est bien de le dire, là. Mais tu vas vivre avec des milliers et des milliers et des milliers de dollars, beaucoup de milliers de dollars, au-dessus. Et c'est la chaire de recherche de Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke qui l'a démontré. Donc, il faut comprendre que le salaire minimum, c'est un salaire d'entrée. Pour les plus petites entreprises, celles qui sont fragiles, qui embauchent, par exemple, un étudiant qui commence, c'est le salaire en bas duquel on dit aux entreprises, regarde, si t'es pas capable de payer ça, là, ferme. C'est ça qu'on dit aux entreprises. Si t'es pas capable de payer 15,25 à partir du 1er mai, ferme. Alors, c'est pas un salaire qui est établi en fonction de dire, ben, c'est le salaire là, qu'un chef de famille est capable de faire vivre toute sa famille avec ça. Fait que les gens qui disent ça, là, on peut pas faire vivre toute sa famille avec ça, arrêtez de dire ça, ça n'a pas rapport. Salaire minimum, c'est vraiment le salaire d'entrée où on dit, écoute, en bas de ça, crée pas d'emploi, ferme tes portes, mets la clé dans la porte, puis ferme ta business. Il faut le voir comme ça, le salaire minimum. Et c'est pas tant de monde que ça. C'est même plus... Tu sais, il y a quand même de moins en moins de monde au salaire minimum. On a même plus 300 000 personnes maintenant dans tout le Québec qui travaillent au salaire minimum. Une grande partie étant des jeunes, qui souvent habitent chez leurs parents, puis tout ça. Ouais. Tu sais, il faut le remettre dans son contexte, là. C'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre aussi, les entreprises se sont vues dans l'obligation d'augmenter les salaires. Donc, des gens qui auraient été au salaire minimum ne le sont plus. Parlons de Bernard Drinville au sortir du Conseil des ministres, donc, qui a dit les bulletins chiffrés, là, c'est là pour rester. Tout ce qui est bulletin avec commentaires, là, quelque chose d'un peu plus qualitatif et tout ça, ça pourrait être fait, mais de façon complémentaire. C'est une bonne décision pour toi? En fait... Je vais faire un petit brin d'histoire pour commencer. Je peux pas le faire. Tu sais qu'il y a une vraie histoire avec les bulletins chiffrés, parce que dans la réforme de l'éducation, qui avait été imaginée par Mme Pauline Marois, qui a été un désastre, tu veux mon avis, là.
Mais bon, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait quelques affaires qui avaient du bon sens, qui ont marché, puis des affaires, puis l'implantation a été vraiment là, terrible parce que les syndicats voulaient pas embarquer. En tout cas. Mais il y avait cette notion de changer les bulletins. Je sais pas si tu te souviens des compétences transversales, puis tout ça. Et à un moment donné, Lucien Bouchard, comme on dit, s'est tanné. Tu sais que M. Bouchard, il a du caractère, de la détermination. Et un beau jour, il a décidé... je me souviens exactement, il était là quelques pieds. Si la caméra se tournait, on verrait l'ascenseur juste à droite, là, juste dans ce corridor-là. Il était devant cet ascenseur-là, là, les yeux, là, le feu dans les yeux. Puis il a dit l'histoire des bulletins chiffrés, là, c'est fini. Ça va rester, puis tout ça. Est-ce que tu sais qui était ministre de l'Éducation ce jour-là? Donc, le ministre de l'Éducation qui venait d'arriver et qui recevait de son boss le mandat « Mon homme, règle ça, les bulletins chiffrés, moi plus jamais avec ça. » C'était un dénommé François Legault qui venait d'être recruté comme ministre de l'Éducation. Et M. Bouchard, c'était pas contre Legault là, qui lançait ça. Il venait d'arriver. Mais c'est comme s'il disait « Garde, là, moi, là, les bulletins chiffrés, ça va rester ça. » Puis les parents demandaient ça. Est-ce que 20 quelques années plus tard, les mentalités ont changé? Écoute, moi, je pense que les parents, en bout de ligne, ils veulent être bien informés de ce qui se passe avec leur enfant. Ben oui. Et je pense pas que tout le monde trouve ça parfait, les bulletins chiffrés, mais je pense surtout qu'on se méfie, peut-être à tort. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons de qualifier les notes avec des A, B, C ou 1, 2, 3, 4, donc maîtrise très bien, maîtrise partiellement. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons. Mais les parents sont méfiants qu'à un moment donné, tu vas arriver à mi-année, puis t'en as des enfants, Marianne. Ouais. Tu vas arriver à mi-année, puis là, tu vas te rendre compte que ton enfant colle ou qu'on te dit qu'il passe pas, puis tu vas te dire, ben voyons, s'il y avait eu un petit test là, au mois de septembre, au mois d'octobre, il y aurait eu 9 sur 20. Ou 12 sur 30. Ouais. J'aurais allumé, j'aurais dit, oups, dans cette matière-là, ça va pas, je vais l'aider, je vais m'asseoir avec. Les parents veulent savoir, ils veulent être bien informés, ils veulent être capables de suivre. Est-ce qu'il y a des problèmes, puis tout ça? Fait que, bon, l'autre affaire, ben là, on pourrait se poser une grande question. Est-ce que le plus gros problème présentement, parce que là, des directeurs d'école commençaient à travailler là-dessus, est-ce que le plus gros problème dans l'éducation au Québec, c'est des bulletins chiffrés? Pas sûr de ça, moi. Parlons du dossier Maisonneuve-Rosemont. Le premier ministre Legault qui a défendu le ministre Dubé d'avoir dû se rendre sur place, faire ce que plusieurs ont appelé de la micro-gestion. Est-ce que Mario, les gens, les chroniqueurs, lui auraient pas reproché de ne pas l'avoir fait, de ne pas s'être rendu sur place? Est-ce que le problème, c'est qu'il ait eu à se rendre jusque-là, dans le fond? Ouais. C'est dans la langue anglaise qu'il y a une expression qui décrit bien ces situations-là. Damn if you do, damn if you don't. T'es fait si tu le fais, t'es fait. T'es cuit si tu le fais, t'es cuit si tu le fais pas. Et c'est exactement la position où était Christian Dubé lundi. Il n'y avait pas de bonne solution. C'est clair que s'il s'en mêlait pas, puis que l'urgence. Exemple, s'il s'en mêle pas, puis l'urgence est refermée une deuxième nuit, là, le lendemain. Ouais. Que je pense qu'on va dire. Là, le ministre était assis sur ses mains, il n'a rien fait, ça n'est pas occupé. Mais c'est quand même vrai qu'il y a un côté dérangeant, un côté un petit peu malsain, là, parce que tu as une gestionnaire locale là, qui n'est pas aimée à l'urgence. Puis là, on fait une espèce de moyen de pression pour se débarrasser d'une personne. Bon, les gens à Maisonneuve-Rosemont disent ça, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Le problème du temps supplémentaire obligatoire est beaucoup plus grand que ça, et tout ça. Mais quand même, tu dis, OK, le ministre s'est retrouvé à s'impliquer dans une situation qui touchait un petit point. C'est le triste sort d'être ministre de la Santé. Je me souviens de plusieurs ministres de la Santé qui ont essayé durant leur mandat de dire, moi, il faut que j'ai des grandes réformes à faire, je peux pas gérer les hôpitaux un à un. Marianne, il se retrouvait, c'est aussi con que ça, il se retrouvait à la période de questions. Je me souviens dans le temps de Jean Rochon, les libéraux avaient encouragé le public. C'était à l'époque où notre collègue de la Joute, Tom Mulcair et d'autres là, étaient des députés libéraux, ratoureux. Et il avait demandé au public de leur envoyer des lettres. Fait qu'il lisait. Là, Madame Marianne Lapierre, le 13 février dernier, s'est présentée à l'urgence et 18 heures plus tard, puis là... Fait que tu comprends, et là, donc le ministre se retrouvait en chambre à devoir répondre de toutes les situations, puis encore là, il était fait. Parce que s'il disait « je m'en mêle pas des affaires locales », on l'accusait d'être un sans-cœur, quelqu'un qui regardait la souffrance humaine de haut, puis qui s'en foutait, puis qui était au-dessus de tout ça. Et s'il se mettait à répondre, ben là, il se rentrait la main dans la gestion locale des hôpitaux. Alors, c'est un dilemme constant des ministres de la Santé, puis Christian Dubé, même s'il veut pas, il va être pris avec ça. T'sais, la solution
question pour lui, le défi pour lui, c'est d'avoir des gestionnaires locaux, c'est de nommer les bonnes personnes, puis d'avoir des gestionnaires locaux vraiment forts, là, qui vont prendre en charge les problèmes, puis qui vont faire qu'un minimum vont remonter jusqu'au ministre. Oui, qui prennent la chaleur et qui prennent les questions aussi des journalistes. Merci beaucoup, Mario. C'est plus rare, ça. Bonne soirée, Mario. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.